Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Et quel Quintet! Ce dimanche, on prendra la direction de Paris-Vincennes pour le Prix de Bretagne, la première épreuve qualificative au Prix d'Amérique. Et par rapport aux éditions passées, des différentes baies, Prix de Bretagne, Prix de Bourbonnais, Bourgogne, Belgique, ils ne seront pas 3 qualifiés à l'issue de chaque épreuve, mais 4, ce qui apporte un peu plus de piment à l'épreuve. Il ne suffit plus d'être millionnaire ou double millionnaire pour avoir sa place assurée le jour de la belle. Dans cette première baie, on a fait le plein avec 18 partants qui en découdront sur les 2700 mètres de la grande piste. Tous s'élanceront du même échelon. Vous allez voir, ce sont des compétiteurs que vous connaissez très très bien. En revanche, c'est vrai que l'épreuve est relativement ouverte. Ils sont bien 12 voire 14 concurrents à pouvoir terminer dans les 5 premiers. La sagacité des parieurs risque d'être soumise à rude épreuve. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au tableau des partants. C'est l'As Ideal Lignery qui ouvre le tableau des partants. Il vient de surprendre pour sa rentrée en s'imposant dans une étape du Grand National du Trot. C'est le plus rapide sur ce parcours. Il avait marché 1:11. C'était sur ce type de parcours, c'était lors du Prix Jockey 2023. C'est vrai que l'épreuve a été sélective et il marchait quand même 1:11 pile. Donc c'est pas rien pour un 5 ans. Donc voilà, attention à lui. C'est quand même un super élément. Il a d'ores et déjà, il est âgé de 6 ans maintenant et il pourrait pourquoi pas jouer les troubles faits sur sa récente rentrée victorieuse. Le 2, Just Love You, on connaît sa qualité, elle peut parfaitement terminer dans les 3 premiers. Le 3, Crack Time Matou, il a 4 ans et il défie ses aînés. Pourquoi pas pour une place, parce qu'il ne manque pas de qualité lui aussi. Le 4, Josh Power, c'est le gagnant du Critérium des 5 ans, et je pense qu'il est monté en condition sur sa récente rentrée dans le prix Marcel Laurent. Cette fois-ci, il va être déféré des 4 pieds et c'est un candidat à la victoire. Le 5, Ina Durib, c'est une championne sous la selle, elle vient d'effectuer une rentrée à l'athlée et elle continue de monter en condition en vue des grandes joutes sous la selle. Dans l'immédiat, je ne l'ai pas retenu, elle sera à suivre pour l'avenir. Le 6, Banderasby, c'est un sujet de classe, il a gagné quand même le Oslo Grand Prix, l'Ulf Torensen. Il a débuté à Vincennes, c'était dernièrement dans la finale de l'Elite Circuit. Il n'a pas pu se montrer dangereux, mais tout de même, il se comportait bien. Pour moi, c'est un candidat aux places. Il peut constituer un outsider assez séduisant à belle cote. Le 7, Canad Belev, elle restera ferrée pour sa rentrée et je ne l'ai pas retenu. Le 8, Inma Rosa, c'est une bonne finisseuse. Elle a besoin du bon parcours. Si l'allure est sélective, elle est capable de venir prendre une place à belle cote. Le 9, Guénet de Bandeville, c'est le deuxième de la finale de l'UT Elite Circuit et justement, il aura des partisans dans cette première baie. Le 10, Hussard du Landré, c'est le vainqueur de l'édition 2023 de ce Prix de Bretagne. Et je pense qu'il monte en puissance. Il peut repointer le bout de son nez. Le 11, Hockey de Giel, il sera pieds nus cette fois et j'en fais une priorité dans cette épreuve. Le 12, Émeraude de B, elle fait toutes ses courses, elle mérite à juste titre crédit. Le 13, Idéal du Chêne, elle est plus confirmée sous la selle. Ferré, je ne l'ai pas retenu. Le 14, Just Gigolo, il peut se placer même si c'est vrai qu'avec l'âge, je le préfère maintenant sur les pistes plates. Le numéro 15, San Moteur, il revient en France avec des ambitions et je le place très haut dans ma sélection. Le 16, Don Fanucci Z, il a de sérieux titres à faire valoir. Pour sa rentrée, il pourrait causer une surprise néanmoins, je vous incite à vous en méfier. Le 17, Empire DSM, on ne la présente plus, c'est la lauréate du prix de France 2023, le prix de Paris 2023. Elle fait toutes ses courses, même à l'âge de 8 ans, et elle pourrait pourquoi pas une nouvelle fois terminer dans les 3-4 premiers d'une épreuve de ce genre. Le 10, il y a Alain Star, bien sûr, qui peut terminer aussi dans les 3 ou 4 premiers de cette épreuve. Ou Kurberry, c'est le vainqueur du Prix d'Amérique 2023, il se plaît sur les parcours tenus de la grande piste, alors pourquoi pas. Allez, une petite précision également, sachez que Zetterf est le partenaire de cette première baie et s'associe à 100% Quintet. Alors sur Zetterf, le meeting d'hiver sera chaud, découvrez les nouveautés, les courses boostées, les promotions et les défis, tous les jours des offres différentes. Et pour l'occasion, 100 € sont offerts grâce à l'offre de bienvenue. Pour votre premier dépôt est doublé. Donc si vous déposez 50 €, vous recevez 50 € en prime de bonus. Et si vous déposez 100 €, c'est également 100 € qui vous sont offerts. Donc vraiment une super offre de Zetterf qui nous sera associée à notre 100% Quintet. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer maintenant au papier.
Allez, tout au long de mes sélections, j'ai placé le numéro 15, San Motor, qui a ma préférence. Alors, il fait partie des meilleurs compétiteurs sur la scène européenne. Dès son plus jeune âge, ce Suédois a fait partie du top de la génération. Faut pas oublier qu'il a remporté le Jubileumspokalen également l'année dernière, le Paralympia Travet, ce qui n'est pas rien. Et il avait débuté l'hiver dernier à Vincennes par le Prix de Bretagne, justement. Il terminé 6e à l'issue d'une tranchante fin de course. Il avait été malheureux dans le déroulement. S'il avait été plus près dans le parcours, je pense qu'il l'aurait emporté. Ça a été que partie remise parce qu'il s'était imposé dans le Prix du Bourbonnais de l'année dernière. Et d'ailleurs, on a une course référence à vous proposer. Il a pisté pendant un tour Isoar Vedake qui a animé l'épreuve. Il est venu l'emporter tout à la fin. Vraiment, il avait pris le meilleur sur Isoar Vedake. Il a résisté aux bonnes attaques à la fin. Isoar Vedake qui revenait côté corde, mais également Guderi Pré, qui n'est pas présent pour cette première baie, mais à Ampia MDSM qui terminait 4e tout près, à l'instar également de Doukerberry qui prenait la 5e place. Et 6e place était pour Gagné de Bambit qui sera présent également dans cette compétition. Ou encore Hussard du Landré qui terminait 7e et Hokkaido Gel 10e. C'est vrai que cette performance avait été bonne. Il gagnait ce jour-là, vraiment. Il s'était montré courageux, lutteur jusqu'au bout. Après cette épreuve, c'est vrai, fort logiquement, il faisait partie au papier des futurs prétendants au Prix d'Amérique, mais malheureusement, il a connu un problème de santé quelques jours après, qui l'ont tenu éloigné des courses, de la compétition pendant de nombreux mois. Il est revenu au mois de juin dernier. Donc voilà, c'est vrai qu'il a souffert le chaud et le froid depuis son retour, notamment dans les belles épreuves. On l'a vu terminer 4e de la B-World Grand Prix remporté par Orsi Dream sans se montrer dangereux. Donc c'est vrai. Et puis dernièrement, il a terminé 4e à Abbey. C'est vrai que ce jour-là a été malade, nous a déclaré son éleveur propriétaire Hakan Arvidsson. Donc c'est vrai que ça jette un petit peu le froid avant le coup. Mais sachez que j'ai eu l'occasion de converser avec Hakan Arvidsson. Il m'a dit que le cheval était vraiment en forme. Il avait très bien travaillé. Il est peut-être pas encore à 100%, mais il est plus trop loin de sa meilleure forme. Je lui ai posé même la question également si c'était le même San Motor que l'année dernière, parce qu'après une longue blessure, c'est pas forcément simple de revenir à son top niveau. Et il m'a garanti que le cheval était vraiment du même niveau. Donc c'est vrai qu'il le connaît très très bien. Donc on va lui faire confiance et c'est pour ça que je l'ai placé très très haut dans ma sélection. C'est un élément qui se plaît, comme l'a même confirmé son éleveur propriétaire Hakan Arvidsson à Vincennes. Vraiment, c'est une piste qui lui convient parfaitement parce que il est dur, donc la tenue ne lui fait pas défaut. Et également, il possède beaucoup de vitesse, ce qui fait qu'il est vraiment très performant. Et je crois capable de gagner pour son retour à Vincennes. Alors il fait partie de la liste des candidats à pouvoir s'imposer. Il n'est pas seul, mais c'est vrai qu'il faut faire des choix. Et lui, il a mon choix préférentiel. Je pense qu'il est capable de pouvoir s'imposer dans cette compétition. En deuxième place, j'ai retenu à la deuxième place Hokkaido Gel, on ne présente plus, c'est le vainqueur du René Ballière 2023 dans un super chrono en 1.9.1. Il a terminé 2e du Prix d'Amérique 2024, derrière Idao Tia, ce qui n'est pas rien. Alors il monte en puissance en vue de ce meeting d'hiver après un break. Il a réalisé une super rentrée, c'était à Mêlée du Maine. Franchement, il terminait bien. Il était ferré encore ce jour-là. Il a eu une autre course par la suite qui a contribué à lui faire monter en condition. Et cette fois-ci, pour son 3e parcours, va être déféré des 4 pieds. Donc voilà, j'ai envie de dire, les ambitions sont affichées. Et il faut en avoir parce que c'est vrai qu'il faut gagner sa place pour être dans les 4 premiers, pour être au départ du Prix d'Amérique, donc ce qui est normal aussi. Et il s'est entraîné sur la piste de Cabourg pas plus tard que lundi ou mardi dernier. Et il avait donné entière satisfaction à son entraîneur. Il s'agit de Jean-Luc Dersoir. Il s'était entraîné avec Lambogel ce jour-là. Donc vraiment, le cheval est en forme. Mais il n'est peut-être pas encore au top, mais franchement, il doit plus être très très loin. Et je pense qu'il est déjà prêt à faire parler de lui. Moi, j'y crois beaucoup et j'en fais un candidat au succès. En 3e position, j'ai placé le 4, Josh Power, qui n'est pas le premier venu. C'est le lauréat du Critérium des 4 ans et des 5 ans. C'est pas simple de faire le doublé. En septembre dernier, justement, dans le Critérium des 5 ans, il battait Joshua Tree, qui n'est pas le premier venu, bien sûr. Dernièrement, il a fait sa rentrée. Josh Power, il n'a pas été revu depuis son sac dans le Critérium des 5 ans. C'était dans le prix Marcel Laurent. Il terminait 6e. Ce jour-là, il était encore ferré. Et évidemment, il n'était pas dans son habit d'apparat. Voilà, mais tout de même, sa course était propre. Là, cette fois-ci, il monte en condition et c'est vrai que c'est peut-être le bon moment d'affronter ses aînés. Ce sera vraiment sa première grande confrontation face aux meilleurs chevaux d'âge. Ça sera même un test, mais c'est un cheval qui progresse et comme l'a dit Sébastien Ernaud dans nos colonnes, c'est un cheval qui a passé un cap dernièrement. Donc, il faut s'en méfier et j'ai envie de dire, il est tout à fait capable même de remporter une épreuve de ce genre. Alors, c'est vrai que Sébastien Ernaud est sur la touche à l'heure actuelle. On lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement et c'est Eric Raffin qui assure l'intérim et je crois capable même pourquoi pas de mener au succès ce Josh Power. Là cette fois-ci il va être déféré, donc j'ai envie de dire ça change, il va être muni de petites œillères, d'un quart d'œillère, donc j'ai envie de dire il est capable bien sûr si la course est rondement menée, qu'il peut patienter derrière les premiers, je pense qu'il a un peu finish à série qui peut lui permettre de lutter pour la victoire. En 5e position j'ai placé de mon pronostic, il s'agit Hooker Berry. Hooker Berry, tout simplement c'est un élément qui fait preuve d'une très grande régularité.
C'est le cheval qui a remporté, bien sûr, le Prix d'Amérique 2023. D'ailleurs, une course référence à vous proposer. Hein. Après avoir voyagé en première classe, il est venu vraiment s'imposer assez facilement même. Hein. La deuxième place était pour Ampia BDSM, qui nous retrouve, bien sûr. Ampia BDSM avait laissé beaucoup de regrets ce jour-là, parce que, faut le reconnaître, elle s'est retrouvée loin, elle a terminé vraiment à la vitesse du vent. Hein. Ça sera vraiment des protagonistes. Il y avait d'autres chevaux, bien sûr, qui participaient à cette épreuve, qui étaient présents dans le Prix d'Amérique 2023. C'est un élément vraiment qui fait preuve d'une belle régularité, qui se plaît également sur les parcours tenus de la grande piste. D'ailleurs, on a une stat à vous proposer. Hein. En 31 sorties sur les parcours tenus de la grande piste, hein, il compte bien sûr 10 victoires et 17 places, ce qui lui confère un pourcentage de réussite à la gagne de 87%, ce qui n'est pas rien. Donc moi j'y crois beaucoup. Hein. Il a déjà marché une 11-3 sur ce parcours. C'était lors de sa dernière victoire, c'était dans le Prix de Chambompé. Hein, voilà. Donc l'Alezan volant de Jean-Michel Bazir, de la famille Bazir, peut une nouvelle fois jouer un tout premier rôle. Il est sur son parcours. Si la course est vraiment menée qui patiente, hein, parce que son meilleure tactique c'est d'être patienté, c'est comme ça qu'il est le plus tranchant, je pense qu'il est capable de viser une 3-4e place, gagner peut-être pas, pourquoi pas même, hein, j'ai envie de dire, mais plus pour une place avant le coup, et j'ambitionne pour la 5e place une certaine Ampia BDSM qui n'est plus à présenter. Bien sûr, elle a gagné, et ça remonte à plus d'un an, le prix de Paris 2023, le Prix de France 2023, c'est une jument qui possède vitesse et tenue, et évidemment elle est préférable de la plaquer au maximum dans un parcours pour qu'elle puisse placer sa pointe de vitesse finale. À 8 ans, elle a toujours encore des bons moyens, on l'a vu terminer bien sûr deuxième d'Ida Hautière dans le Grand Prix de la Fédération du Nord, régionale du Nord, c'était en septembre dernier, deuxième aussi de Dooker de Gone Boy, qui n'est pas le premier venu dans le Grand Prix de Wallonie, donc ce qui est pas rien là non plus, franchement, ce sont des performances qui méritent d'être soulignées. Même s'il est peut-être un peu vieillissante, qu'elle est peut-être un peu moins tranchante que par le passé, je la crois capable d'être 4-5e dans cette épreuve, et pourquoi même pas mieux. Moi je la retiens très très haut dans mon pronostic. Allez chers amis, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre Choix. Allez, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre Choix. Tout au long de ma sélection, j'ai placé le 15 Sun Motor, suivi du 11 Hokkaido Gel, suivi du 4 Josh Power, du 18 Hooker Berry et du 17 Ampia BDSM. 3 autres chevaux pour compléter une sélection en 8. Je vous propose le 12 Emerald de B qui fait toutes ses courses et c'est mon gros regret, mais il faut faire des choix. Suivi du 2 Just Love You qui est capable de bien faire pour sa première grande confrontation face à ses aînés. Et un outsider parce qu'il faut tenter, je pense, à Banderas B qui a des références à l'étranger, même en Italie bien sûr, et qui peuvent bien faire. Un petit cheval du jour à vous proposer dans le 705, il s'agit de Desiderio Dizzy, toujours à Vincennes. Il détient une première chance selon moi au papier et je le crois capable de jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Un autre petit message bien sûr que je tenais à vous rappeler, hein, parce que comme je le disais en tout début, Zeturf est partenaire de cette émission 100% quintée de cette première baie. Hein. Sur Zeturf, le meeting d'hiver sera chaud. Hein. Découvrez les nouveautés, les courses boostées, leurs promotions et défis. Hein. Tous les jours, des offres différentes. Et pour l'occasion, 100 € offerts grâce à l'offre de bienvenue. Votre premier dépôt est doublé. Donc si vous déposez 50 €, vous recevez 50 €. Et si vous déposez 100 €, vous recevez également 100 € en plus. Voilà chers amis, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne baie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.